Arrêtez de demander à l'univers. Sérieusement, arrêtez immédiatement. Parce que chaque fois que vous demandez quelque chose à l'univers, vous êtes littéralement en train de lui dire de ne pas vous donner ce que vous voulez. Et si cela vous semble complètement fou, c'est parce que, comme 99% de l'humanité, on vous a appris à communiquer avec le cosmos en utilisant un langage qu'il ne comprend pas seulement pas, mais qu'il interprète comme l'exact opposé de ce que vous désirez vraiment. Carl Jung l'a découvert de la manière la plus brutale possible. Quand il a rompu avec Freud et que sa carrière s'est effondrée, quand il a été rejeté par la communauté scientifique et abandonné par ses collègues, il a fait ce que tout le monde ferait. Il a supplié l'univers de l'aider. Il a demandé une direction, des signes, une lumière au bout du tunnel. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Un silence absolu. C'est seulement quand il a complètement arrêté de demander et qu'il a découvert par accident le vrai langage que l'univers comprend que sa vie s'est transformée de façon si radicale qu'il est devenu l'un des esprits les plus influents de l'histoire de l'humanité. Ce que Jung a découvert, c'est l'exact opposé de tout ce que vous avez appris sur la manifestation, la prière et la loi de l'attraction. L'univers est un miroir quantique qui vous renvoie non pas ce que vous dites, mais la fréquence énergétique que vous émettez quand vous parlez. Quand vous dites « je veux l'abondance », la fréquence que vous émettez est « je n'ai pas l'abondance ». Quand vous dites « j'ai besoin d'amour », vous irradiez « je suis dépourvu d'amour ». Quand vous demandez la santé, vous vous identifiez comme quelqu'un de malade. Et l'univers, étant un miroir parfait, vous donne exactement ce que vous vibrez. Plus de manque, plus de besoin, plus de séparation de ce que vous prétendez vouloir. Mais il existe un moyen d'inverser complètement cette équation. Une façon correcte de demander à l'univers que seulement 3% des gens connaissent intuitivement. Une fréquence spécifique qui fait que l'univers non seulement vous entend, mais réorganise littéralement la réalité autour de vous. Et aujourd'hui, je vais vous révéler cette façon correcte. Alors regardez jusqu'à la fin, parce qu'il se peut qu'aujourd'hui soit le jour où vous comprenez enfin pourquoi vos demandes précédentes n'ont pas fonctionné et comment un simple changement dans la façon de demander peut complètement transformer votre réalité. Et si vous sentez que ces mots parlent directement à votre âme, sachez que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. L'univers se prépare déjà à répondre d'une façon que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. La plupart des gens commettent la même erreur fondamentale quand ils essaient de communiquer avec l'univers. Ils demandent comme s'ils parlaient à un génie de la lampe ou faisaient un vœu au Père Noël. Ils énumèrent ce qu'ils veulent, répètent des affirmations, visualisent des résultats et ensuite attendent passivement que quelque chose de magique arrive. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un catalogue où vous choisissez des produits et attendez la livraison. C'est un champ d'énergie intelligent qui répond à la fréquence de votre conscience, pas aux mots de votre mental. Ce que Carl Jung a compris, et qu'il a essayé de nous montrer, c'est que l'univers ne répond pas aux demandes. Il répond aux états d'être. Il n'entend pas ce que vous voulez. Il ressent ce que vous êtes. Et la différence entre ces deux formes de communication sépare ceux qui manifestent avec facilité de ceux qui passent des années à essayer sans succès. Quand vous demandez quelque chose à l'univers de façon traditionnelle, vous affirmez par inadvertance que vous n'avez pas ce que vous désirez. Vous émettez la fréquence du manque, de la séparation, de la carence. Et l'univers, étant un miroir parfait, vous reflète exactement ce manque que vous projetez. Vous pouvez répéter 1000 fois « Je veux l'abondance ». Mais si sous cette affirmation existe le sentiment « Je n'ai pas l'abondance »,
C'est cette fréquence plus profonde que l'univers capte et matérialise. La façon correcte de demander à l'univers n'est pas par des mots ou des visualisations, c'est par l'alignement complet entre ce que vous dites vouloir et ce que vous croyez vraiment mériter et être capable de maintenir. C'est une communication qui se passe au niveau de votre identité la plus profonde, où vous ne demandez pas à devenir quelqu'un de différent, mais reconnaissez et assumez qui vous êtes vraiment. Cela signifie qu'avant de demander quoi que ce soit à l'univers, vous devez vous poser une question fondamentale. Qui dois-je être pour que ce que je désire soit une conséquence naturelle de qui je suis? Parce que l'univers ne livre pas des choses aux gens. Il organise la réalité autour de la fréquence que vous émettez de façon constante. Et votre fréquence n'est pas déterminée par ce que vous pensez ou dites, mais par qui vous choisissez d'être à chaque moment. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Si vous voulez manifester une relation amoureuse saine, la façon incorrecte de demander serait « Univers, envoie-moi mon âme sœur, donne-moi l'amour que je mérite, amène dans ma vie la personne parfaite ». Cette façon de demander vous place dans la position de quelqu'un qui n'a pas d'amour et attend que quelqu'un de l'extérieur vienne le combler. Vous émettez une carence émotionnelle, une dépendance, un vide. Et les personnes qui opèrent dans cette fréquence attirent des relations qui reflètent exactement cette carence. La façon correcte serait que vous deveniez d'abord la personne qui vit déjà dans l'amour. Vous commenceriez à vous traiter avec la même tendresse que vous aimeriez recevoir. Vous développeriez une relation d'amour propre si solide que vous vous sentiriez complet indépendamment d'avoir ou non un partenaire. Vous cultiveriez la capacité de donner et recevoir l'affection de façon saine. Et alors, quand vous émettriez naturellement la fréquence de l'amour accompli, l'univers organiserait la réalité pour que vous rencontriez quelqu'un qui résonne avec cette même fréquence. Vous percevez la différence? Dans le premier cas, vous demandez à recevoir quelque chose que vous n'avez pas. Dans le second cas, vous êtes quelque chose qui attire naturellement ce qui résonne avec cette qualité. L'univers dit toujours « oui » à qui vous êtes, pas à ce que vous voulez avoir. Cela s'applique à n'importe quel domaine de la vie. Si vous voulez l'abondance financière, ça ne sert à rien de demander de l'argent. Vous devez devenir quelqu'un qui pense, agit et se rapporte à la prospérité comme une personne prospère le ferait. Si vous voulez la santé, ça ne sert à rien de demander à ne pas tomber malade. Vous devez incorporer les habitudes, les croyances et le style de vie de quelqu'un qui maintient naturellement un corps sain. Si vous voulez le succès professionnel, ça ne sert à rien de demander des opportunités. Vous devez développer les compétences, la mentalité et l'éthique de travail qui rendent le succès inévitable. Mais voici où la plupart des gens se bloquent. Ils veulent les résultats sans se transformer en la personne qui générerait naturellement ces résultats. Ils veulent manifester une nouvelle réalité en gardant la même identité ancienne. Et c'est impossible, parce que vous ne pouvez pas attirer ce qui ne vibre pas en compatibilité avec qui vous êtes au niveau le plus profond. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, le développement progressif de votre personnalité authentique, libre des masques sociaux et des conditionnements externes, quand vous devenez vraiment qui vous êtes, sans prétention, sans simulation, sans tentative d'impressionner ou de plaire. Vous accédez à un pouvoir magnétique naturel qui organise la vie autour de vous. L'univers reconnaît l'authenticité. Il répond à la congruence entre ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Quand toutes ces dimensions sont alignées, quand vous n'êtes pas en conflit interne, quand vous êtes simplement qui vous êtes sans excuse ni justification, vous devenez irrésistible pour les expériences qui sont compatibles avec cette authenticité.
Mais il existe une couche encore plus profonde dans cette communication avec l'univers que peu comprennent. Il ne suffit pas d'être authentique. Vous devez être authentique à partir d'un lieu de gratitude et de complétude, pas de carence et de besoin. L'énergie derrière votre authenticité fait toute la différence dans le type de réponse que vous recevez. Si vous êtes authentiquement vous-même, parce que vous êtes fatigué de faire semblant et voulez que le monde vous accepte enfin comme vous êtes, vous émettez une fréquence de résistance et de besoin d'approbation. Mais si vous êtes authentiquement vous-même, parce que vous reconnaissez que votre essence est précieuse indépendamment de l'opinion des autres, vous émettez une fréquence d'amour propre et de confiance qui est magnétiquement attractive. La façon la plus puissante de demander à l'univers est par ce que Jung appelait la prière de l'être. Ce n'est pas une prière verbale, mais un état d'être qui communique directement avec l'intelligence cosmique. C'est quand vous vous asseyez en silence, vous connectez avec votre essence la plus profonde et irradiez simplement de la gratitude pour ce que vous êtes déjà et ce que vous avez déjà. Dans cet état, vous ne demandez rien parce que vous reconnaissez que vous êtes déjà complet. Et paradoxalement, c'est exactement cette complétude qui ouvre les vannes de l'abondance universelle. Quand vous opérez à partir de cette complétude, l'univers n'a pas besoin de vous donner des choses pour vous compléter. Au lieu de cela, il peut vous offrir des expériences qui étendent et expriment la complétude que vous avez déjà reconnue en vous-même. La différence est subtile, mais transformatrice. Dans le premier cas, vous recevez pour devenir complet. Dans le second cas, vous recevez parce que vous êtes déjà complet et pouvez profiter pleinement de ce qui vient. Ce changement de perspective altère complètement la qualité de votre manifestation. Au lieu d'attirer des expériences qui comblent des vides émotionnels, vous attirez des expériences qui célèbrent et étendent votre plénitude. Au lieu de relations qui vous sauvent de la solitude, vous attirez des partenariats qui multiplient votre joie. Au lieu de travaux qui vous sauvent de l'insécurité financière, vous attirez des opportunités qui permettent d'exprimer vos talents plus pleinement. Mais comment cultivez-vous pratiquement cet état de complétude quand votre vie actuelle ne reflète pas encore ce que vous désirez? Comment vous sentez-vous prospère quand votre compte en banque dit le contraire? Comment émettez-vous l'amour quand vous vous sentez seul? Comment irradiez-vous la santé quand votre corps manifeste des symptômes? La réponse est de comprendre que complétude ne signifie pas perfection externe. Complétude signifie reconnaître que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer la transformation que vous désirez. Vous avez un esprit capable d'apprendre de nouvelles compétences. Vous avez un cœur capable de cultiver l'amour-propre. Vous avez un corps capable de faire des choix plus sains. Vous avez une âme capable de se connecter avec votre sagesse intérieure. L'amour, c'est votre richesse fondamentale, et elle suffit pour commencer n'importe quelle transformation. Quand vous reconnaissez et cultivez la gratitude pour ces capacités de base que vous possédez déjà, vous commencez à émettre une fréquence d'abondance réelle. Non pas parce que vous avez beaucoup d'argent en banque, mais parce que vous reconnaissez la richesse infinie des ressources internes qui sont disponibles pour vous à chaque moment. Et l'univers répond à cette abondance interne en organisant des opportunités pour qu'elles s'expriment extérieurement. Cela nous amène au deuxième élément crucial de la communication correcte avec l'univers, la spécificité consciente. La plupart des gens pêchent par l'un des deux extrêmes. Soit ils sont trop vagues dans leurs demandes, soit ils sont trop contrôlants dans les détails. Les deux approches interfèrent avec la capacité de l'univers de livrer ce qui est le mieux pour vous. Quand vous êtes trop vague, quand vous demandez seulement le bonheur, ou le succès, ou l'amour, vous ne donnez pas assez d'informations pour que l'univers travaille. C'est comme demander à quelqu'un de vous acheter quelque chose de bien, sans spécifier vos préférences. Vous pouvez même recevoir quelque chose,
mais ce ne sera probablement pas exactement ce qui vous satisferait le plus. Mais quand vous êtes trop contrôlant, quand vous spécifiez chaque détail de comment vous voulez que les choses arrivent, vous limitez la capacité de l'univers de vous surprendre avec des possibilités que vous n'imaginiez même pas. Vous pouvez demander un travail spécifique dans une entreprise spécifique, avec un salaire spécifique, mais vous pourriez rater une opportunité encore meilleure, qui surgirait par un chemin complètement différent. La spécificité consciente trouve l'équilibre entre ces deux extrêmes. Vous devenez très clair sur l'essence de ce que vous désirez, sur comment vous voulez vous sentir, sur le type d'expérience que vous cherchez, mais vous gardez de la flexibilité sur les formes spécifiques à travers lesquelles cela peut se manifester. Par exemple, au lieu de demander une voiture spécifique d'une marque spécifique, vous pouvez demander un moyen de transport qui vous fait sentir libre, confiant et confortable pour aller où vous devez aller. Au lieu de demander qu'une personne spécifique tombe amoureuse de vous, vous pouvez demander une connexion qui vous permet de donner et recevoir l'amour de façon authentique et saine. Au lieu de demander une somme spécifique d'argent, vous pouvez demander des ressources suffisantes pour exprimer vos talents et contribuer significativement au monde. Cette spécificité consciente communique clairement avec l'univers sur ce qui est vraiment important pour vous, tout en lui permettant de trouver les formes les plus efficaces et harmonieuses de livrer cette expérience. Vous devenez un co-créateur conscient au lieu d'un consommateur passif. Le troisième élément fondamental de la communication correcte avec l'univers est le timing divin. La plupart des gens veulent tout pour hier. Ils font des demandes à l'univers et après deviennent impatients, anxieux, doutant s'ils ont été entendus, essayant de forcer des résultats prématurés. Mais l'univers opère dans une intelligence temporelle qui transcende notre perception linéaire du temps. Quand vous faites une demande correcte à l'univers, il commence immédiatement à organiser les circonstances nécessaires pour matérialiser ce que vous avez sollicité. Mais cette organisation peut impliquer des changements dans multiples dimensions de la réalité, des gens qui ont besoin de grandir, des compétences que vous devez développer, des opportunités qui doivent s'aligner, des obstacles qui doivent être enlevés. Ce processus a sa propre temporalité organique qui ne peut pas être précipité sans conséquence. Essayer de forcer le timing, c'est comme essayer de faire mûrir un fruit plus rapidement en le chauffant artificiellement. Vous pouvez même obtenir quelques résultats superficiels, mais la qualité sera inférieure à ce qui arriverait si vous permettiez la maturation naturelle. La même chose arrive avec vos manifestations. Quand vous faites confiance au timing divin, vous recevez des résultats plus solides, durables et satisfaisants. Mais faire confiance au timing divin ne signifie pas être passif. Cela signifie être activement préparé à recevoir ce que vous avez demandé quand cela arrivera. Cela signifie utiliser la période d'attente pour devenir de plus en plus la personne qui peut profiter pleinement de ce qui arrive. Cela signifie cultiver une patience active au lieu d'anxiété destructrice. Carl Jung observait que les processus de transformation psychologique suivent des rythmes naturels qui ne peuvent pas être forcés. Tout comme un papillon a besoin du temps nécessaire pour se former complètement dans le cocon avant d'émerger, vos manifestations ont besoin du temps nécessaire pour s'organiser complètement avant d'apparaître dans votre réalité physique. Le quatrième élément est la reddition paradoxale. C'est être le plus difficile à comprendre et pratiquer parce que cela va contre tous les instincts de l'ego contrôleur. Reddition paradoxale signifie qu'après avoir fait votre demande de façon claire, spécifique et consciente, vous devez lâcher complètement le contrôle sur comment et quand elle sera satisfaite. Ce n'est pas de la passivité ou de l'abandon, c'est un acte de confiance radicale dans la sagesse de l'univers. C'est reconnaître qu'il existe une intelligence plus grande qui opère et qui a accès à des informations
et possibilités que votre perspective limitée ne peut percevoir. C'est permettre à cette intelligence de trouver la meilleure façon de vous donner ce que vous avez demandé, même si c'est par des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. La reddition paradoxale dissout la résistance énergétique qui bloque la manifestation. Quand vous vous accrochez fortement à vos désirs, quand vous surveillez constamment s'ils se matérialisent, quand vous doutez et recalculez constamment, vous créez de la turbulence dans le champ énergétique qui interfère avec la capacité de l'univers de travailler en votre faveur. Mais quand vous faites votre demande, et après faites simplement confiance qu'elle est déjà en train d'être traitée dans les coulisses de la réalité, vous créez un espace énergétique propre où la manifestation peut arriver sans interférence. Vous devenez comme un jardinier sage qui plante la graine, s'occupe du sol, mais ne va pas déterrer la plante tous les jours pour voir si elle pousse. Cette reddition paradoxale inclut aussi être ouvert à recevoir non seulement ce que vous avez demandé, mais quelque chose d'encore mieux que vous ne saviez même pas que c'était possible. Parfois, l'univers a des cadeaux pour vous qui transcendent vos attentes actuelles, mais vous ne pouvez recevoir ces cadeaux que si vous n'êtes pas fixé rigidement sur une version spécifique de ce que vous pensez vouloir. Le cinquième élément est la réciprocité énergétique. L'univers opère sur un principe d'échange équilibré où vous recevez dans la proportion de ce que vous contribuez. Cela ne signifie pas que vous devez payer pour ce que vous recevez, mais que vous devez donner quelque chose de valeur équivalente à l'énergie que vous sollicitez du champ cosmique. Cette contribution peut prendre plusieurs formes. Cela peut être le développement de talents que vous utiliserez pour servir les autres. Cela peut être la croissance émotionnelle qui permettra que vous soyez une présence plus aimante dans le monde. Cela peut être la guérison de blessures qui libérera de l'énergie pour des projets créatifs. Cela peut être la cultivation de sagesse que vous partagerez avec ceux qui en ont besoin. L'univers investit en vous quand il perçoit que vous utiliserez ce que vous recevez non seulement pour votre bénéfice propre, mais pour contribuer au bien plus grand. Quand vos demandes incluent implicitement comment vous utiliserez ce que vous sollicitez pour faire une différence positive dans le monde, elles gagnent une force magnétique bien plus grande. Cela ne signifie pas que vous devez sauver le monde ou être altruiste tout le temps. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que vous faites partie d'un réseau interconnecté de vie et que votre bien, être individuel, contribue au bien, être collectif. Quand vous prospérez de façon authentique et durable, vous élevez automatiquement la fréquence de tous autour de vous. La réciprocité énergétique implique aussi la gratitude anticipée. Au lieu d'attendre de recevoir pour après remercier, vous cultivez la gratitude pour ce qui est encore en chemin. Cette gratitude anticipée n'est pas du simulacre ou de la pensée positive forcée. C'est une reconnaissance authentique que l'univers a déjà commencé à travailler en votre faveur au moment où vous avez fait votre demande correctement. Quand vous vivez dans cette gratitude anticipée, vous émettez une fréquence qui accélère naturellement le processus de manifestation. Vous devenez comme un aimant qui attire ceux pour quoi vous remerciez déjà. Et paradoxalement, cette accélération arrive parce que vous n'êtes pas anxieux ou désespéré pour des résultats rapides. Le sixième et dernier élément est l'intégration consciente. Quand ce que vous avez demandé se manifeste finalement dans votre réalité, la façon dont vous recevez et intégrez ce don détermine si vous réussirez à maintenir et multiplier ce que vous avez reçu, ou si vous le perdrez rapidement par ne pas avoir une structure interne adéquate. Beaucoup de gens réussissent à manifester ce qu'ils désirent, mais après, sabotent inconsciemment, parce qu'ils ne se sentent pas dignes ou parce qu'ils n'ont pas développé la capacité de gérer le nouveau niveau de responsabilité qui vient avec ce qu'ils ont reçu. Ils attirent la relation idéale,
mais après la détruisent avec des insécurités. Ils obtiennent le travail de leurs rêves, mais après procrastinant et perdent l'opportunité. Ils manifestent l'abondance financière, mais après dépensent tout impulsivement. L'intégration consciente implique de se préparer intérieurement à recevoir ce que vous demandez. Cela signifie développer non seulement la capacité d'attirer, mais la capacité de maintenir, nourrir et étendre ce qui viendra. Cela signifie grandir dans la même mesure que ce que vous voulez manifester. Si vous voulez une relation saine, vous devez développer des compétences de communication, intelligence émotionnelle, capacité d'intimité. Si vous voulez le succès professionnel, vous devez cultiver la discipline, la compétence et l'éthique de travail. Si vous voulez l'abondance financière, vous devez apprendre sur la gestion, les investissements et la création de valeur. Cette préparation n'est pas un prérequis pour faire la demande. C'est partie du processus même de manifestation. À mesure que vous vous préparez à recevoir, vous devenez naturellement quelqu'un qui attire ce pour quoi vous vous préparez. L'univers reconnaît quand vous êtes vraiment prêt et libère ce qu'il gardait pour vous. L'intégration consciente implique aussi de reconnaître que chaque manifestation est un échelon vers des manifestations encore plus grandes. Quand vous utilisez ce que vous recevez comme tremplin pour des contributions encore plus grandes, vous vous alignez avec l'impulsion évolutive du cosmos même. Vous devenez un canal à travers lequel l'univers peut exprimer sa créativité infinie. Maintenant que vous comprenez les 6 éléments de la communication correcte avec l'univers, vous pouvez formuler des demandes qui marchent vraiment. Mais, souvenez-vous, ce n'est pas une formule magique que vous pouvez appliquer mécaniquement. C'est une approche conscientielle qui exige présence, authenticité et engagement avec votre propre croissance. Quand vous combinez identité alignée, spécificité consciente, confiance dans le timing divin, reddition paradoxale, réciprocité énergétique et intégration consciente, vous ne demandez plus à l'univers, vous collaborez avec lui. Vous devenez un co-créateur conscient de votre réalité au lieu d'un suppliant qui attend des faveurs. Et quand cela arrive, quand vous maîtrisez vraiment cette forme de communication, vous découvrez que l'univers a toujours attendu de travailler en votre faveur. Il avait juste besoin que vous appreniez le langage qu'il comprend, que vous arrêtiez de supplier comme quelqu'un qui n'a rien et commenciez à créer comme quelqu'un qui reconnaît sa nature divine. L'univers n'est pas une entité séparée de vous que vous devez convaincre ou impressionner. C'est la substance même de la réalité dont vous êtes une expression consciente. Quand vous vous alignez avec votre vraie nature, quand vous reconnaissez que vous êtes l'univers expérimentant la vie à travers votre perspective unique, vous accédez à un pouvoir de manifestation qui transcende n'importe quelle technique ou méthode. Vous arrêtez de demander pour recevoir et commencez à être pour attirer. Et dans cet état d'être conscient, ce dont vous avez le plus besoin pour votre évolution et contribution s'organise naturellement autour de vous, non pas parce que vous l'avez mérité ou parce que vous avez suivi les bonnes règles, mais parce que vous vous êtes rappelé qui vous êtes vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'être une de ces personnes rares qui est disposée à tout questionner si cela signifie découvrir une vérité plus puissante, de reconnaître qu'il existe une différence fondamentale entre celui qui supplie pour des changements et celui qui devient le changement. On se voit dans la prochaine vidéo.